Ah putain, il y a lui après. Allez, vas-y, c'est quoi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Comment est-ce que tu expliques que de plus en plus... Alors, ça va être Eric Talkabout. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, celui qui voulait retirer la garde des enfants d'une femme trans parce qu'elle était trans. Oh putain. Et il reprend le contenu d'un autre, Et on putain, prend le le contenu d'un consommateur. autre qu'on a déjà vu, Pierre et son micro là, enfin un micro qui s'appelle Pierre plutôt. Pierre. Je suis Pierre le micro. Et du coup, son interlocuteur, on l'avait appelé Caillou. Oui, c'est vrai. Et donc il reprend, enfin à mon avis, il va react à un micro-trottoir fait par un autre mascu. D'ailleurs, Parce qu'il n'a pas les couilles de faire lui-même de micro-trottoir, donc il prend tout le temps le contenu des autres. Perso, je suis tombée dans une école arnaque qui a failli me dégoûter du métier que je voulais faire, du coup autodidacte, et j'ai un meilleur niveau que les élèves de cette école. Il y a aussi de la malchance. Oui, non, bah oui. Mais clairement, c'est... Enfin, t'écoutes ces gars, de toute façon, on dirait que de toute façon, la vie, elle est tracée, que si tu veux, tu peux, quoi. Pas forcément. sûr. Je sais pas forcément. Et avoir 1 million de pépettes. Mhm. Et ben ils sont où? Ouais, bah voilà, on les Là, attend. je le veux vraiment, hein. Du coup, ils sont où? Allez. De femmes disent ne pas avoir besoin d'un homme, mais qu'on trouve aussi de l'autre côté beaucoup de femmes qui ont 35-40 ans qui disent regretter avoir suivi ce discours. Pour moi, enfin, Elles sont où? Non, vraiment, à chaque fois, je me pose la Ouais, question, ouais. elles sont où? Parce que même sur Twitter, qui est le fond du ouin-ouin d'Internet, je les vois pas. Est-ce qu'elles sont avec nous dans le chat? Les mascus débiles, on les voit, ça y a pas de problème. Les extrêmes droitards, on les voit, ça y a pas de problème. Par contre, ces femmes de 35-40 ans qui regrettent de ne pas avoir fait le choix de l'homme, je les vois pas. On dirait qu'ils partent du postulat qu'il y a un consensus que les femmes de 35-40 ans qui n'ont pas réussi en tout cas à trouver quelqu'un de bien dans leur vie sont au fond du gouffre et sont toutes en train de chialer avec 15 chats. Et blow sur Bridget Jones. Mais nous, on a bien compris qu'il fallait pas rester en mode Bridget Jones et qu'il fallait qu'on bouge nos culs. Non mais le Pour postulat avoir mieux. de base en fait c'est... On dit beaucoup, il y en a beaucoup. Lesquels? C'est vrai. Pourquoi il va pas interroger dans ce cas-là des femmes de 35-40 ans directement dans ces micro-trottoirs en demandant si elles ont quelqu'un et si elles ont personne, est-ce que vous regrettez d'avoir personne? Est-ce que vous regrettez votre vie? Je sais pas. Oh là là, bref quoi. Même dans C'est mon choix, elles sont pas là, quoi. moi, je suis pas de cet avis de base, donc je pourrais pas expliquer cet quel avis, toi, de base? Pour moi, si une femme a besoin d'un homme, moi, je me vois pas vivre célibataire toute ma vie jusqu'à 35 ans. Enfin, pour moi, j'aurais raté ma vie, donc... C'est le patriarcat intériorisé, ça, ce que tu me dis, non? Ah oui, mais moi, je suis un peu pour le patriarcat, j'avoue. C'est ça qu'on aime avec les micro-trottoirs. C'est vraiment les séquences bien choisies. Je suis pas très féministe, donc... Tu vas te faire des alliés dans mes commentaires, là. Je pense qu'on est un peu dans une société en ce moment, je critique pas du tout, mais où voilà, on montre que les femmes elles sont indépendantes, tout le discours de féminisme, etc. Donc on est un peu dans ce discours-là à montrer, bah voilà, je suis une femme indépendante, je suis forte, etc. J'ai besoin de personne. Alors, c'est pas les féministes qui disent ça, hein. Ça c'est Ah non. l'empowerment du marketing. Hein. Si tu te laisses avoir par le marketing, Ah c'est oui, que t'es con, et puis même c'est plus un discours justement de mascu qui disent ouais mais en gros les femmes arrivent à survivre sans nous. Ouais mais attendez qu'elles aient 35-40 ans. Ah, ah. Et là vous verrez comment elles sont malheureuses. Et du coup en fait c'est pas les discours féministes en fait, c'est juste des mascus qui disent mais attendez si là déjà à 25 ans elles me disent d'aller me faire foutre, ça veut dire que... Ah non mais je préfère me dire qu'elles seront malheureuses. C'est la réflexion que j'ai. Ah ouais non fait chier putain, on vit dans une saucisse, merde. Et bah au final, en fait, bah non, on a tous besoin de quelqu'un, que ça soit les amis, que ça soit en couple. C'est pas parce en fait, on peut être fort et indépendant, vivre sa vie, mais accompagné de quelqu'un, c'est pas. Sauf que les gens, bah des fois, ils s'en rendent compte un peu trop tard, qu'ils se disent, bah mince, en fait, il manque quelque chose, en fait, à combler l'amour, enfin. Mais il y a des couples qui se forment après la cinquantaine et ils vivent leur meilleure vie comme ils ont jamais été heureux auparavant parce qu'ils ont justement fait le choix de rester en couple pendant des décennies avec quelqu'un qui leur convenait pas. C'est parce que justement c'était mal vu le divorce, c'était mal vu ci, c'était mal vu ça et qu'il fallait en plus pour se dire ah ben non je reste parce qu'il y a les enfants. Il y en a ils vivent leur meilleure vie après 50 balais hein. Ou même après 40 ans, enfin bref, dépend des gens, mais... Ma mère, c'est con, ben, aussi chiante soit-elle ou monstrueuse soit-elle par moment, elle peut aussi être cool. Et c'est con, mais là, depuis que bah ça fait quelques années que je l'emmène en festival et elle commence à découvrir sa meilleure vie, sa seconde jeunesse, alors que pourtant elle a 80% d'invalidité ou 90, bon peut-être 80 plus maintenant. Mais elle arrive à se débrouiller, à se démerder parce que bah je l'accompagne, tu vois. Je me dis bah il me reste plus qu'un parent, autant en profiter. Ouais, non mais c'est ça, mais le truc c'est... Enfin, je sais pas, on dirait vraiment que si en gros tu n'as pas trouvé la personne qu'il te fallait avant 35 ans, ah mais plus jamais tu trouveras. Ben non, parce que les femmes, les hommes ils préfèrent les filles de 20 ans. Putain, quel enfer.
Quelle horreur. Ah ouais, les tocards, oui, en effet. Les tocards qui frôlent avec la majorité, oui, peut-être. Ouais. Mais du coup, ça va, si du coup on les évite par la suite et qu'ils font eux-mêmes le choix d'aller vers des meufs qui sortent du lycée quand ils ont 40 ans, bah très bien, allez-y, comme ça on n'a pas à vous côtoyer, quoi. Enfin, n'y allez pas en fait. En fait, vous devriez parler à personne, mais. C'est quelque chose, un sentiment humain. C'est juste qu'il faut être OK avec soi et Être bien qu'on soit avec soi-même. heureux soi-même, ouais. Vous pensez du coup que toutes ces femmes qui vont se plaindre d'avoir Elles sont où? de regretter de ne pas avoir rencontré quelqu'un se sentent pas bien? Parce que là, on parle même pas de regretter, par exemple, de pas avoir eu d'enfant. Par exemple, tu vois, à la limite, ils poseraient cette question-là, mais ça pareil, hein. Je veux dire, des femmes qui ont passé l'âge d'avoir des enfants et qui ne peuvent plus en avoir, j'en ai vu aucune. Alors, certainement qu'il y en a que ça existe, hein, c'est pas, je veux dire, je dis pas que l'inverse n'existe pas, mais en tout cas, j'en vois pas qui viennent sur Twitter à dire faites attention, moi, mon histoire, c'est ça, du coup, faites absolument des enfants, sinon vous allez absolument regretter. Mais là, la question, c'est carrément, oui, de regretter de pas être avec quelqu'un avant 30, 35 ans, enfin 35 ans, 40 ans. D'être passé à côté. Genre, l'amour s'arrête après 35-40 ans, ça n'existe pas. D'accord. Pourquoi ils posent la question qu'à des femmes? Bah, pourquoi déjà ils choisissent ce qui montre? Ah, putain. Ouais, Avec elle-même? Où elle n'est pas comblée complètement avec elle-même. Et puis peut-être malheureusement ses expériences de vie aussi, Oui. qui l'ont amené à arriver à cette conclusion-là. Merci. Ah C'est moi, il a une barbe d'islamo-gauchiste. Ouais, franchement, attention, Eric, hein, tu es sur la pente descendante. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, sa tête m'avait pas manqué. Hein. Ah, c'est très Ah, intéressant tout ça. Bonjour, bonsoir à laisse tous, ta vous êtes bien sûr. casquette. Et j'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Alors, nous nous retrouvons avec Notre Eric. micro-trottoir légendaire, j'ai envie de te dire. Alors là, c'est assez intéressant, parce que là, on est sur des femmes Ex, Qui- monte les bras. finalement critiquent un petit peu le modèle girl boss. Et donc là, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant, Eric, parce que c'est un micro-trottoir avec des extraits choisis. Mais encore une fois, moi, j'aimerais voir où sont ces femmes qui regrettent. Parce que généralement, surtout, en fait, elles sont où? Parce que Des si jeunes tu- de 20 ans non, mais c'est ça. qui disent qu'elles veulent pas rater leur vie ou autre, ou sinon on en est tombé sur des trentaines, des meufs qui avaient la trentaine ou autre qui disaient ouais, va falloir que je me bouge, mais sinon c'est pas les meufs qui ont vécu après ça, tu vois. Mais c'est Genre on surtout les que- entend pas les meufs après, on a juste les meufs avant qui disent potentiellement, qui sont justement bercées par vos idéologies masculinistes, qui disent que bah, passé 35 ans on est périmé au niveau des bébés et de la vie. Mais il y a que des meufs qui pensent plus ou moins comme ça ou qui ont l'illusion que c'est comme ça. Mais sinon, les meufs d'après, on les entend pas, hein, vos fameuses femmes Ben qui regrettent, qu'ils ont 45 ans. Mais là, en plus, je te dis, c'est même pas en fonction des bébés, là, c'est vraiment genre, ah oui, vous regrettez pas, après, vous êtes seul à 35-40 ans, d'avoir raté votre vie, en gros, parce que vous avez pas trouvé l'homme qu'il vous fallait. Mais en fait, ce qui se passe dans la vie de n'importe qui, c'est tu fais tes expériences, et tu vois bien que ça colle pas, ou ça colle, puis à un moment, ça colle plus. C'est juste la vie qui suit son cours. Il n'y a pas une histoire de regretter, il y a une histoire de chacun a ses expériences, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, plus ou moins longues. Mais ça va pas, enfin je veux dire, c'est pas, il y a pas un truc de se dire, ah peut-être que je suis passée à côté de l'homme de ma vie et il s'appelait Eric, tu vois. Mais en gros, je pense que c'est un peu ça qui les frustre, c'est, ah oui, mais nous on n'est pas choisis. Ah. Bon, bah, quel rapport entre rester une girl boss et vouloir rester célibataire, entre être une girl boss et rester célibataire? Première phrase, c'est déjà problématique. Non, mais c'est une cata. Et salut, c'est une cata. Oh là là, oui, me merde des micro-trottoirs. Non, mais oui, c'est bon quoi. Et l'autre, il a, ah putain, franchement, légendaire. Niveau légendaire. Mais on cherche encore ces femmes de 35-40 ans et plus qui sont au bout de leur vie là. Je lance une bouteille à la mer pour Eric, mais je crois qu'il cherche un copain pour vider ses potentielles couilles bleues. Comment il suce tous les autres influenceurs, je pense qu'il cherche un copain. Ah, c'est de la drague, ça, moi je reconnais, ouais, c'est du flirt. Hein. D'ailleurs, vous allez entendre le bruit. Surtout de- la première. Comment ça s'appelle Et oui, en fait, aujourd'hui, munition c'est de une secours. réalité, en fait. C'est-à-dire que le féminisme Ah, a mis beaucoup en avant l'idée de rendre les femmes très indépendantes. Mais on dirait presque qu'il dit ça comme un regret et que du coup, lui, il aime vraiment l'idée que la femme soit dépendante. Parce que l'histoire de dire l'idée que la femme soit indépendante, oui, avoir un travail et un toit quand t'es une femme, je veux dire, ça va, c'est bon, tu vas t'en sortir mentalement, de digérer l'information, parce que c'est en opposition avec femme dépendante, du coup, je veux dire, c'est pas la lune, femme indépendante. Hein. C'est juste Bah, ne moi, pas être j'avoue, tu vois, je suis dépendante femme d'un homme dépendante. financièrement, quand même, je veux dire, c'est quand même pas la lune. Moi, je suis une femme dépendante dans le sens où là, tu vois, il est 22h47
48, pardon, et je suis obligée de boire de l'alcool pour supporter ses propos. Donc oui, à cause de lui, je suis dépendante, tu vois. Dans mon entourage, j'en connais des femmes de plus de 40 ans célibataires, aucune ne se morfond sur son triste sort de femme sans mâle. Non mais c'est ça. Et puis encore une fois, je me dis, si c'était vraiment un vrai sujet de société, ces femmes de 40 ans malheureuses en train de pleurer, il y en aurait autant qui feraient des vidéos avec du contenu de merde comme eux ils font. C'est tellement vrai, il y aurait Mais- des c'est mon choix. Mais il y aurait Ce sera un des bordel. Eric pour en parler, tellement elles sont en détresse et qu'elles ont... Enfin, il y a sûrement des personnes, je veux dire, effectivement, qui sont tristes d'être seules, qui aimeraient trouver quelqu'un, mais c'est quand même bien différent que de se dire « Ah non, j'ai 35-40 ans, j'ai pas trouvé l'homme de ma vie est foutue, c'est bon, j'arrête tout. » Ok. Déchet, Ouais, c'est la ça. Oh putain. Alors comme vous le savez déjà, moi j'ai dit dans des vidéos qu'il ne fallait pas confondre Ok, s'il te indépendante. plaît, tu peux le et mettre en x2. Oui. Il parle trop Les lentement. tutos et de en Thaïs plus, incoming. Non mais Thaïs, tu vois, elle a encore 25 ans. Donc elle peut encore se permettre de s'illusionner un peu sur la vie, tu vois, et de faire croire. Mais bon, elle arrivera aussi à un âge où un jour, il va falloir se dire, bah, non dès mais qu'elle ça, aura son gosse, elle va nous faire une Virginie Vota. peut-être bien, effectivement. Peut-être, je préchote. Ce qui est Ma c'est bosse une petite prédiction. différence très subtile, mais ça fait toute la différence, selon moi. Et aujourd'hui, ces femmes indépendantes, fortes, etc., etc., Mais en fait, indépendante, ça veut pas dire célibataire, en espèce de teubé. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi remettre les choses en place. Hein. Être indépendante, ça veut pas dire célibataire. Hein. Ça veut ni dire malheureux, ça veut ni dire célibataire. Hein. Ça veut ni dire regret d'ailleurs. Hein. C'est quand même grave, hein. C'est pour eux, dans leur tête, femme moderne, indépendante, là, comme ils aiment bien le dire, c'est elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle a 15 chats et elle est très triste. Mais derrière, sa vie Se re- professionnelle est un véritable succès. Oui, elle a tout gâché. retrouvent à faire des vidéos quand elles ont 40 ans, 35 ans. Je trouve pas de mec. C'est une réalité, les amis. Parce que Bah, t'as mon deux copine, meufs elle sur dit, TikTok. Non, mais tu sais, c'est les fameuses meufs de TikTok qui viennent des US. Tu sais, qui. Oh oui. C'est un concept néo-chelou, ésotérique, Oui, étrangement. ils Elle s'est vont juste montrer, tu sais, un passage. Enfin, il va juste montrer un passage précis, tu sais, où elle pleure. Elle dit, non, mais je comprends pas les hommes. Oui, bah oui, oui. Enfin, je veux dire, bon. Peut-être elle découvre le féminisme à 35-40 ans, ça c'est possible. Lui, il rêve d'une époque grecque où les femmes étaient enfermées dans les mecs s'entre-tripoter. C'est factuel ce que je vous dis. D'accord? Oui, Tu c'est ça. peux Indépendante, ça veut dire le pour eux, ne croiser veut pas de moi. Sur ton C'est fil ça. d'actualité et être féministe, aujourd'hui tu ne peux pas me contredire. Enfin, en tout cas, tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et oui, On a tiens, chat, trop une bien. armée de femmes qui, à 35-40 Les fameuses armées de femmes qui, à 35-40 ans, sont au bout du roule. Hein. Parce que indépendantes. 45 ans, voire même plus, se retrouvent dans la mouise. C'est-à-dire, Eric, peux-tu développer et peux-tu nous les montrer? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu peux pas les faire un micro-trottoir de ces femmes de 35-40 ans qui sont dans la Une mouise? Hein. interview, Elles sont dans la mouise. Hein. un documentaire, parce qu'on en a toujours pas vu. Hein. Oui, On a j'aimerais eu pas vraiment. mal. Hein. Vraiment. Non, mais c'est con, hein, mais ces dernières années, on a pas mal de docus sur les incels, mais bizarrement, on n'a aucun docu sur ces fameuses femmes indépendantes et malheureuses. Donc, c'est pas parce Et qu'il y a 3 TikTok, allez, peut-être une centaine de TikTok sur 8 milliards de personnes, que c'est la réalité. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est encore pour continuer à mettre un espèce de gros coup de pression aux femmes plus jeunes, pour leur dire attention, si vous nous choisissez pas, nous les espèces de gros beaufs, la mascu, attention à 35-40 ans, franchement, moi j'ai vu plein de femmes, elles étaient super malheureuses et dans la mouise. Hein. C'est ça, hein, c'est qu'ils veulent aller taper dans des meufs de 20 piges, alors que c'est des gros crados. Hein. Oh là là. Et un homme de 40 ans sans femme, c'est comment dans leur esprit? Oui, non, mais tu comprends pas. C'est parce que eux, à partir de 40 ans, ils prennent de la valeur. Ils peuvent prétendre à des meufs de 20 ans. Alors que forcément, à 35-40 ans, bah, les femmes, bien sûr, elles ne peuvent plus rien prétendre du tout. Bien sûr. On en a parlé la dernière fois, mais même pour une meuf, je veux dire. Moi, à partir de 30 ans, c'est là où il y a des mecs plus jeunes qui ont commencé à s'intéresser à moi. Alors que je m'intéressais, moi, à des mecs plus âgés. C'est. Je veux dire, ça veut Pareil, rien dire. l'autre jour, bah non, c'est l'autre jour, c'est tout à l'heure, il y a mon frère, il m'envoie un vocal sur un de ses youtubeurs préférés. Il me dit ah ouais, vu qu'il vit en Islande, il y a des gens qui lui ont demandé elles sont comment les Islandaises. Il fait ah vous savez, elles ont leur caractère, mais de toute façon moi, je préfère les femmes 35-40 ans, j'aime bien taper les mamans quoi. J'aime bien taper les mamans, bâtard. C'est comme ça que mon frère me l'a dit, donc je sais pas si c'est comme ça exactement exprès, mais je le dis clairement à mon frère, hein, plus de petits poussés et moins de Norman. Hein. C'est la source des femmes tristes, c'est les vieilles femmes de 90 days. Non, mais c'est ça. C'est les vieilles américaines de 50 balais. Non, mais Énormément de ces hommes.
Excuse-moi, vas-y, termine. Ils ont élu Trump et ils sont en train de parler de salut Romain. À l'investiture, il y avait quand même Oh un là mec déguisé en indien et Musk qui a fait un salut nazi, quoi. Donc bon, est-ce qu'on peut vraiment parler des États-Unis? Je ne sais pas. Franchement, honnêtement, pour les États-Unis, il y a beaucoup de gens très bêtes, hein, très franchement. Par contre, je plains vraiment ceux qui ont un cerveau, hein, qui habitent là-bas, hein, qui sont nés là-bas, hein. Vraiment, je les plains, mais alors, ça doit être J'ai envie de terrifiant, te dire, hein. Ces dernières j'ai envie de te années, dire enfin, que ces même... gens-là, au final, ils se sentent mieux ailleurs. Non, mais c'est terrible, hein. Je me dis, franchement, mais quelle angoisse. Dans la 2 tiers des États, l'IVG est interdit. T'as Trump qui Bah, c'est con, revient, hein, alors mais que le mec, il a toutes les casseroles au cul. Combien de chefs de... enfin, chefs d'inculpation? 35, 36, je sais plus. oh, un bordel. C'est... Mais, Qui le j'ai moins envie de te placé Rome? Bonne question. Au final, ces personnes intelligentes, je me demande pas si elles déménagent pas vers d'autres endroits où elles ont pas une Non, résidence par contre, secondaire. Alice, je vais pas te laisser dire ça, il troll pas, Musk, hein. Vraiment, il troll pas. En fait, Alice, le truc, c'est que Ah non. il a déjà ce discours-là. Il ne troll pas du tout. Sachant qu'il a grandi quand même dans un milieu bourgeois de l'Afrique du Sud, bercé par l'apartheid. Oui, oui. Non, il troll pas. Voilà. En fait, on a 2 cas de figure. On a les hommes qui sont en misère sexuelle et qui, jusqu'à... Ah non, il va chialer? Ouais, c'est marrant hein, Ah parce que non. ces mecs-là, généralement, ils sont. C'est con, hein. Ils sont en train de critiquer ces fameuses femmes, aussi bien genre les femmes qui regrettent de pas avoir leur vie ou les mères célibataires de 30 ans parce que ben elles se sont pas bien éduquées, nanani nana, elles ont pas trouvé l'homme qu'il fallait, le vrai mâle. Alors que généralement, ces mecs-là, ils fantasment sur les darons, hein. Non, non, Parce il qu'ils fait ont pas ça pour justement. troll, Alice, vraiment. Non, il fait pas ça pour troll. Il a pas besoin de ça pour faire du buzz, Musk, hein. Et puis, il a pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, il a pas besoin jusqu'à aller sucer le président, presque littéralement. Il a pas besoin d'aller sucer Trump, tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est pas pour dire de se la jouer, hein. C'est parce qu'il sait qu'il a un intérêt financier là-dedans, hein. Et surtout, bah, financier et j'ai envie de dire politique dans un sens pour ben, les subventions Starlink, hein. Starlink, Non, mais il est à SpaceX. fond dans les idées de Trump, de toute façon, je veux dire. Est-ce que quelque part, un salut nazi, c'est surprenant? Vu Non, toutes les dingueries qu'il a sorties, est-ce que c'est surprenant? Je veux dire, Xavier Niel, en France, je veux dire, c'est un troller. Xavier Niel, on s'attend pas à ce qu'il fasse un salut nazi demain. On est presque pas non. surpris, en fait, là, hein, de ce qui passe, de ce qui se passe avec Musk, quoi. Donc c'est ça le pire. Ah là là. Putain. 30 ans, Non, mais c'est un mec, enfin, je veux dire, il a toutes les tares possibles, Musk, honnêtement. d'accord? Et même plus loin, hein, mais des hommes qui sont là, Stéphane, j'ai jamais fait de truc. Bon, voilà. Ok. Les mecs qui. Oh, le Là, il y en a grand certains roi. qui sont dans les commentaires, hein, je vais pas mentir. Certains qui sont à la commune. Et de l'autre côté, tu as les Ah, femmes donc il est conscient qu'il y a ces fameux mecs en misère sexuelle qui sont là à chouiner parce qu'ils arrivent pas à tremper le biscuit? Ouais, tu te rends compte Ouais, mais quand il lui même. rapporte de la thune. qui ont bien profité. C'est la courbe du SMV, hein, tu connais. Hein, c'est, voilà, hein, je l'ai dit 150 000 fois. Mais qui sont maintenant dans la courbe descendante et qui commencent à se réveiller, à faire des vidéos. Et en fait, elles se réveillent. Alors, le problème qu'il y a, c'est que leur fameux truc de oui, à partir de 40 ans, 35-40 ans, la valeur des femmes sur le marché machin sexuel ou je sais pas quoi, là, ou des rencontres, ça baisse. Attends, faut que je te. Hop. C'est tellement con parce que un mec qui va se dire en misère sexuelle, qui va chouiner parce qu'il ne peut pas tremper sa nouille, parce que les femmes ne veulent pas de lui, parce que c'est un connard, bien souvent, c'est surtout ça la raison, hein, c'est des comportements de connards qui transpirent, quand bien même ils essaient de faire les faux gentils. Bah, le problème, c'est qu'ils vont pas s'améliorer avec le temps, hein. Il n'y a pas de courbe ascendante pour eux, hein. C'est au contraire, hein, c'est eux, leur courbe descendante, ils l'entament direct, hein. Il n'y a aucune raison biologique qu'eux, ils invoquent pour les femmes, par exemple, de dire qu'à partir de 35-40 ans, soi-disant, on serait moins fraîche qu'eux. Mon cul, hein. On est une crypto-monnaie. La crypto meuf. Oh là là. Elles sentent qu'il y a un truc qui va pas, mais elles arrivent toujours pas à comprendre. Ouais, non mais attends, les hommes ils veulent pas de moi, alors que je suis une meuf indépendante, c'est parce qu'en fait vous pouvez pas mettre de laisse, c'est pour ça, gna 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 Mais non, en fait, enfin, qui? Bien, j'ai bien fait de garder la 8-6 de secours. gna gna gna. Bon, elles font toutes le même contenu, plus ou moins. C'est fatigant, mais c'est un vrai Tu fais souci. le même contenu que tous messieurs, les dames. mondes. Mais oui, Les autres, ils ont des choses à dire, ils font des choses, ils font des micro-trottoirs, ils proposent du contenu, même si c'est le même. Toi, tu pompes le contenu des autres, tu n'as rien à proposer, tu es fade. Ton seul montage, c'est des cuts de toi sur un fond blanc. Il n'y a même pas de jeu de lumière. Viens nous parler d'originalité. Tu es. T'as bien l'explosion. dormi. Bon après-midi, Oh, l'après-midi. merci, Et bonne nuit Camillou. le soir. Merci beaucoup pour le Prime. Allez là, ça rentre dans la zone. On l'a fatigué, Eric, c'est ça en fait. Oh non. Putain. Vraiment. Parce que ça a fait chuter notre taux de natalité. En fait. Ah, il a osé. D'ailleurs, pour ça aussi, putain, il y en a un qui était venu me casser les couilles. C'était les deux dans Et entre. il y a de plus en plus de gens, mais il y a une. Le truc, c'est que tout le monde a son mot à dire sur à peu près tout. Je veux dire, hein, d'accord, jusque-là.
Mais t'as quand même le même genre de commentaires que l'autre que j'ai eu. Je te dis, j'en ai eu 2 en 3 jours. D'habitude, j'en ai pas des tarés comme ça, mais juste pour venir te dire, oui, non, mais toi, tu te rends pas compte. Moi, je suis tech. Moi, je sais ce que ça représente si jamais il y a une baisse de natalité. Du coup, qui c'est qui va s'occuper de ci et de ça? Oui, t'es gentil, t'es tech. En fait, tu fais argument d'autorité de ta profession. C'est bien gentil, mais t'es pas le seul tech au monde. Et en attendant, il y a un truc qu'on peut au moins nous reconnaître à nous, l'être humain, c'est qu'on sait s'adapter à l'environnement. C'est un truc de fou, hein, mais on sait s'adapter à l'environnement. Que demain, on soit 10 milliards, qu'on soit 16 milliards, qu'on retombe à 250 millions, j'en sais rien. Bah, c'est tant pis, c'est la vie. Il y a un moment... La seule espèce qui peut nous, comment dire, nous faire concurrence, on va dire, en termes de longévité et Et voilà. d'adaptivité, c'est les cafards. Ok? C'est ça. Non mais au pire on s'adapte, au pire on régresse d'un point de vue technologique et on va refoutre nos mains dans la terre là s'il faut. Ok, tu vois, mais c'est la vie. C'est l'évolution n'est pas forcément qu'évolution en termes de confort, elle peut aussi régresser. Hein. Bon, il y a qu'à voir en France avec les services publics, tu vois par exemple. Mais mais en gros, c'est enfin, c'est pas bien, c'est pas mal quelque part, tu vois. Il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal. Factuellement, il n'y aura jamais un consensus mondial pour dire venez, on arrête de faire tous la merde et de craindre plus la baisse de natalité que de se dire qu'il y a, c'est quoi, c'est 8 pays dans le monde qui ont accès à la bombe nucléaire, à l'arme nucléaire, qu'on n'a pas le droit normalement d'avoir, hein. Mais qu'on l'a quand même, hein, ça m'inquiéterait plus que la baisse de natalité. Ça m'inquiète aussi beaucoup plus, par exemple, sur tout ce qui est fonte des glaciers et la hausse des océans. Enfin, je sais pas, des choses qui peuvent nous mener à la mort, finalement, très vite, bien plus qu'une baisse de natalité qui prendra du temps, peut-être, par exemple, avant qu'on diminue. Et encore, dans ce qu'on a vu, finalement, il va y avoir une stagnation vers 10 milliards. Mais, enfin... Il y a des raisons d'être inquiet autres que par rapport à la natalité. Que la natalité, elle augmente, qu'elle baisse, finalement, bah, c'est une évolution dans un sens ou dans l'autre, mais on va pas s'éteindre à cause de ça. L'espèce, en tout cas, ne s'éteindra pas. Le confort en diminuera peut-être à un moment, effectivement, s'il n'y a pas de quoi payer toutes les retraites, s'il n'y a pas de quoi entretenir ci ou ça. Ok, bah, on va s'adapter, en fait. Par contre, il y a des choses qui, qu'importe la natalité, ça nous pend à la gueule. On rappelle que Trump, il a accès à l'armement nucléaire. Hein. On avait déjà peur à une époque, je veux dire, mais là, en plus, il y a Musk avec... Il y a un petit gremlin qui lui chuchote des mots doux dans l'oreille. Non, mais il y a des... On va envoyer des bombes nucléaires depuis l'espace avec SpaceX. Mais en plus, pour les baisses de natalité, il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte, d'autant que, oui, le coût de la vie, par exemple, rien que ça, tu vois, mais... Ça, qu'importe le pays finalement, et puis il y a cette histoire de dire oui, mais après, en gros, les Européens ils se reproduisent pas assez entre eux. Mais si demain le monde il devient métis, parce que bah effectivement, va y avoir à cause justement de la montée des océans et de migration à cause de l'écologie qui eh ben tant pis. Enfin, je veux dire, ça, on reste des êtres humains, je veux dire, donc l'espèce humaine, enfin la race humaine ne va pas disparaître. Des robots. C'est pas bien, c'est pas mal. Est-ce que ça va passer par des guerres civiles, par des guerres tout court, par une petite bombe qui va exploser par-ci, très certainement. Hein. mais bon, ça c'est parce qu'on est un peu fou, quoi. Qui vont y rester, hein, ça c'est sûr. Oui, mais oui, bon, mais oui, clairement. j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas bien pour la planète à ce stade? Oui, à ce stade, voilà. Après, voilà. Je me dis, bon, tant qu'il n'y a pas vraiment une grosse bombasse nucléaire qui explose et qui nous éradique tous, animaux compris, tu vois. Je me dis, bon, bah, dès que le règlement climatique, on va s'adapter, peut-être effectivement que bah, beaucoup de gens vont mourir, mais l'humaine survivra, quoi. Qu'importe comment, qu'importe quelle ethnie, quelque part, on s'en fout, non? Dans l'absolu, c'est pas bien, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, et puis ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Hein. À part effectivement le nucléaire. Quoi. Non, mais t'as fait appel à l'intelligence de cet étron aussi, t'es optimiste. Non, mais oui, non, mais ça me fume que le truc arrive. Oui, non, mais parce que Eric arrive et qui parle de la baisse de natalité. Mais quelles sont tes solutions, Eric, du coup? Moi, c'est ça à chaque fois qui m'interroge quand les gens ils paniquent par rapport à la baisse de natalité, c'est oui, vos solutions. Parce que des solutions en termes de politique, oui, d'accord. Pour les gens qui baissent, comment qu'on fait? Ouais, mais en termes de politique, j'ai pas l'impression que dans tous les cas, on ait vraiment une réelle issue rapide, déjà. Donc bon... C'est pas cool. C'est vraiment, vraiment un gros délire, tout ça. Et surtout que, en fait, les femmes de 40 ans qui n'ont pas d'enfants, rien construit de leur vie, en fait, elles trouveront jamais de mec. Ben si. Mais oui, c'est clair. Ben si, parce qu'en fait, lui, il n'arrive pas à imaginer dans sa tête que peut-être qu'elle trouvera un mec qui aura peut-être des enfants d'ailleurs, ou alors un mec qui n'a pas d'enfants, qui n'en veut pas, ou un mec qui est stérile, ou un mec qui ne sait pas s'il veut des enfants, mais dans l'absolu qui s'en fout, ou qui peut-être voudra adopter plus tard avec sa meuf. En fait, il y a tellement de possibilités de choix et d'opportunités que non, ça ne se limite pas à
puis généralement, à 40 ans, je veux dire, c'est pareil pour un mec, t'as pas d'enfant à 40 ans, du coup, ça veut dire quoi? Que tu n'as jamais réfléchi à avoir d'enfant? Donc tu dis qu'à 40 ans, tu seras un meilleur père parce que t'as 40 ans, mais du coup, c'est valable pour une meuf. Mais Bah enfin, ouais, je sais pas, c'est... je sais pas. ils ont pas de logique, meuf. Non. Ou alors elles vont trouver un mec claqué au sol, tu vois. Eh, tu parles pas de moi comme ça, toi. Non, en plus c'est ça qui est grave, c'est que au plus t'avances en âge, généralement, au plus quand même tu fais un peu plus des choix éclairés. Donc généralement, c'est pas avec des vieux tocards qu'elles vont se mettre, parce que justement, si à 40 ans elles sont célibataires, c'est pas pour aller se foutre avec un tocard, hein. Sinon, elles préféreront Non, rester c'est célibataires. pas pour se mettre avec un Eric Talkabout. Ah bon, ça c'est sûr. Éclaté. Le gars éclaté. Tu sais, Il c'est essaie de parce se qu'en fait, elles sont rassurer, jamais heureuses, c'est- ces femmes-là. Et Ah. c'est triste parce qu'elles ont été manipulées. En fait. Oh, tu le sens là, comment il essaie de se rassurer, il est en train de se caresser les tétons pour se dire moi je vaux mieux que ça. Elles ont été manipulées par un discours qui paraissait séduisant d'un premier abord. Non mais attends, les femmes elles ont pas commencé à dire finalement je vais passer ma vie seule et ça parlait pas encore vraiment de féminisme, hein. Parce que là où ça s'est beaucoup démocratisé le féminisme, c'est surtout effectivement avec internet pour de multiples raisons. C'est que l'accessibilité à l'information, les échanges, le fait que ça ne vienne pas uniquement que des médias traditionnels et qui fait que ça n'en parlait pas vraiment, et que les femmes, quand tu regardes les archives de l'INA, tu dis oh putain comment ça parle des femmes, c'est chaud. Et toi, putain. Donc c'est très récent en fait quelque part que ce Ouais, soit pour ça, dans le putain, délire. je sais pas si Twitch ils acceptent, on testera. Mais et putain c'est quand même chaud quoi. Je me dis putain qu'est-ce que c'est con. Mais qui finalement t'a fait te perdre en fait. Je viens d'y penser là en disant le truc, mais Ah, mais t'aurais pas dû y penser, ça veut dire vraiment que t'as du vent dans ton cerveau, hein, c'est ça qui est grave. c'est le côté obscur en fait. C'est le côté obscur. C'est ça Dolores. C'est rigolo parce que celui qui sombre au côté obscur, c'est un homme. Et donc c'est T'avais intéressant. raison. Mais c'est Oh ça, là dans Star Wars. T'as vu, là Le 3, qui est Oh le là meilleur là. Star Wars de tous les temps. Anakin Oh, j'ai Skywalker, dit ça. qui est censé être Ah ouais. l'élu, donc qui a une pression incroyable, fait le rêve qu'il va perdre sa bien-aimée, femme qu'il aime plus que lui-même, et il s'est juré de la sauver par tous les moyens possibles. De quoi il Tellement parle là? vos femmes- Attends, Je il sais parle pas, vraiment de mais- Star Wars là? Enfin, nous casse le crâne avec Star Wars là? J'en Eh. sais rien, mais bon, les femmes que vous aimez, généralement, les femmes que vous aimez, vous les trompez hein, quand vous êtes mariés. Alors, Oh ferme ta là gueule. hein. là, non mais c'est con. Putain, mais à chaque fois qu'en fait ils essaient de se donner du crédit, ils sont obligés d'invoquer une série ou un film, hein. C'est et après ils viennent te parler du réel, hein. Du réel de ces femmes terriblement tristes à 40 ans. C'est le réel. Et il se fait séduire ouais, par le Arcane. côté obscur, parce que le côté obscur offre... c'est plus facile, et ça offre des qu'est-ce qu'il pouvoirs dit qui, à première vue, Oh là semblent là. être plus forts. Mais la vérité, c'est que finalement, tu te retrouves en Dark Vador, et en étant finalement haineux toute ta vie, en fait. Ça se voit que t'as jamais vu Oui, l'univers étendu de Star d'accord, Wars. d'accord Eric, c'est très bien. Wow, putain, on dirait un exposé de Tous les films de merde, là, et puis... Ah non, mais on dirait un exposé de Dedans, on a rien 6ème, compris à vas-y, Star m'a Wars. saoulé quoi. Il a rien compris au côté Tu te retrouves obscur. sans plus rien, ni personne. Parce que tu te moi, je me retrouves suis seul. servi du côté Seul obscur avec ton pour seum. C'est ça, Dark Vador. Moi, je me suis servi de ma haine pour me lever tous les matins. Dark Et je Vador, m'en en suis vrai, servi efficacement. Lui, il c'est- comprend rien. il est à gentil, savoir. il a toujours eu Mais il est un teubé, conflit meuf. intérieur. Parce que Anakin Skywalker a toujours été un personnage lumineux, en vrai. Mais le problème, c'est que, en fait, la haine, toute la haine qu'il éprouve quand il est Dark Vador, Ah c'est bah, la c'est haine pas qu'il évident. éprouve envers lui-même. Star Wars, c'était woke Il déjà souffre, dans en fait, les c'est années un homme qui 70. souffre. Non mais est-ce que tu penses que là, tu le sens là, il se prend pour un intello, presque un philosophe là? Non, mais c'est juste en train d'expliquer. Moi, là, tu vois, je lis le chat et je l'écoute à peine. Hein, c'est bon, hein, je le laisse parler parce qu'il est en train de dire de la merde sur Star Wars. Il est en train de nous dire. Je sais pas ce qu'il est en train de Non nous mais faire. qu'importe l'œuvre à laquelle tu te réfères, ça reste une œuvre, je veux dire, ça reste un film, ça reste une série, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, les gens ne vivent pas dans un film, ne vivent pas dans une série, mec, hein. Faut vraiment, mais putain, mais je veux dire, faire un... Merde. Alors, je vis pas dans une série, mais j'avoue qu'il y a certains principes par rapport à la force et l'équilibre ou juste la façon de travailler tes émotions. C'est ultra Non, intéressant mais pour le d'accord, développement. mais là, il parle de pourquoi les femmes sont malheureuses à 40 ans. Oui. Et pourquoi Star Wars c'est gay? Et pourquoi c'est... Dark Vador. Parce qu'il est persuadé d'avoir tué la femme qu'il aimait. Et en plus de toutes les horreurs qu'il a fait pendant l'Order 66. Excusez-moi, j'ai fait un parallèle avec Ouais, Star Wars. ouais, on je sais s'emmerde, pas c'était pourquoi. déjà Star Wars, avant. c'est Ah, gay. il vient de le dire. Il a dit apparemment Star Wars c'est gay maintenant. Ouais, voilà. Putain. Ah là là, son maître à penser, Papacito l'a dit, c'est bon, il a adoubé. Allez. Bande de salauds. Mais la vérité, elle est là. Et c'est un peu la même chose avec les femmes. Les femmes d'une vingtaine d'années qui sont promis à peut-être des avenirs qui sont glorieux. Vraiment C'est la spirituel vérité. de papa. Les femmes aujourd'hui, rien ne leur est interdit finalement. Elles n'ont plein de toi. Elles ont des rêves, elles ont des trucs. Et finalement, t'as le Ouais, il a bien féminisme fait qui ça, arrive comme faire ça. la référence à Qui Star dit, mais Wars. non, regarde. C'est littéralement la
de Star Wars, tu vois. J'aime pas les derniers films, la dernière Alors moi, je trilogie, te dis elle est... direct mon cash, j'aime pas Star Wars. J'ai regardé un film, ça Non, m'a mais, gavé, j'ai dit fuck. il y a, franchement, c'est vraiment, il se prend pour Papacito, ou l'héritier de Papacito, Ouais. et c'en est qu'un ersatz tout pourri. C'est gros, tu C'est fais des l'enfant non comparaisons. désiré de Papacito, quoi. Mais non, mais c'est juste si tu veux faire des comparaisons à Star Wars, gros, t'es ré, tu sers à rien. T'es la girl, tu te crois la girl boss de ton histoire et héritière de Papacito, mais tu n'es rien. Ah non, mais c'est un débilos, hein. Tu ne vois pas tout ce que cette société fait contre toi? Regarde le féminisme. C'est ça ton chemin. Mais qu'est-ce que tu Sois racontes? indépendante. Tu n'as besoin d'aucun homme. Les hommes sont tous des Ouais, potentiels il prend pour V. Batman maintenant, j'en sais rien. Il est juste en train d'enculer mes licences préférées, tu sais. Moi, je n'en ai rien à foutre, mais par contre, il a l'air juste con. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu verras. Tu arriveras à avoir le pognon, la maison, l'homme, la gouvernante qui s'occupera de tes enfants. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors honnêtement, là, si j'ai pas envie de partir dans les autodiag et tout ce bordel, hein, mais là, clairement, je pense que son Autodiac médecin con? a... Moi, je pense Non, que mais c'est ça. je pense que son médecin a arrêté de lui prescrire du Prozac, hein. Non, mais je sais pas, mais enfin, je veux dire, je pense que c'est juste il est con, hein. C'est pas une maladie, hein, c'est factuellement, il est con. Enfin, vraiment, ça arrive, hein. Etc., etc. Mais C'est la pas le vérité, c'est pénis que non, en fait. Et Arcana. La vérité, c'est que non. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que t'as la vingtaine, et que si tu veux réussir dans notre monde, aujourd'hui, réussir dans notre monde, c'est avoir de la... Si tu veux réussir dans notre monde, c'est ultra difficile, et c'est très sélectif. C'est le principe même de la richesse. Et donc, c'est un peu comme les footballeurs. Oui, bien sûr, les footballeurs. Oui, le principe de la richesse, oui, qui ne vient pas de ton héritage, quoi. C'est vrai, c'est vraiment tous ces milliardaires qui se font tout seuls, là, depuis zéro, vraiment, il y a que ça, hein. C'est le Graal pour certaines personnes, mais la vérité, c'est que t'as un mec sur 1000 qui y arrive. Ah ben, c'est pareil pour les girl boss. T'as une femme sur 1000 qui y arrive. Et donc, finalement, tu sais, quand tu arrives à 40 ans, 35, 45 ans, tu vis ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La vue, on en Eh prend ben, 5, hein. sache que non, pas forcément. Tu n'as pas forcément de crise de la quarantaine, tu n'as pas forcément de crise de la trentaine. En fait, tu n'as pas forcément toutes ces crises, à moins que tu aies effectivement passé Ah bah là, peut-être trop de temps à te préoccuper de la personne avec qui tu vis et qu'elle te traite comme de la merde. Là, peut-être que tu fais ta crise et que tu demandes le divorce. Peut-être pour ça que c'est plus des femmes qui demandent le divorce que les hommes, d'ailleurs, hein. Peut-être que... Parce qu'elles subissent à ce moment-là une crise de la quarantaine en se disant « Putain de merde, qu'est-ce que je fous ?» Allez, je me casse. J'adore cette chanson. La crise de la quarantaine, c'est tout simple. C'est en fait bah un oui. moment où tu vas avoir un choc très violent C'est tout simple, oui, et où les tu gens vas te sont dans rendre des compte positions. que t'as vécu la moitié de ta vie. Tout simplement. À 40 ans, on peut dire sans exagérer que t'as vécu quasiment la moitié de ta vie. À 50, c'est sûr. Et à 40, 45, si tu as vécu la moitié, c'est déjà quand même un beau score. Et c'est un choc qui est violent. Mais ça, c'est quand t'as une philosophie de vie, en fait, de stresser de la vie, en fait. Parce que, en soi, des expériences que t'as à 20 ans seront peut-être bien plus terribles que celles que tu auras à 40 ans. Donc, tout va dépendre de si tu estimes que c'est plus intéressant de vivre au jour le jour et de t'épanouir, ou si tu te mets des goals abstraits et absurdes dans ta vie à exécuter, une espèce de to-do list chiante pour te dire il faut absolument que je fasse ça, sinon j'ai raté ma vie. Là, peut-être que tu fais des crises effectivement de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Mais le nombre de mecs qui font justement des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, qui achètent une voiture hors de prix, tout ça pour les pécho des minettes de 20 ans qui veulent pas d'eux. J'avoue, moi j'ai des trucs à faire sur ma liste avant de mourir, hein. Genre me faire taser au moins une fois, des trucs Ouais, comme mais ça, tu peux attendre justement d'être en EHPAD, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je vais quand même risquer l'arrêt cardiaque, donc autant risquer l'arrêt cardiaque quand je risque moins d'avoir un arrêt cardiaque et faire ça à 25 ans. Moi, ma mère, elle m'avait dit, jour où je suis en maison de retraite, c'est bon, vas-y, je teste les drogues. J'ai rien à foutre. Bah, Oh. ma mère, tu sais, c'est vraiment quand elle a commencé à... Autant, tu vois, ça c'est ce qui m'a fait gaulerie, hein. Genre, mon frère a commencé à fumer un peu le pétard, mes parents ont pété un plomb. Moi, comment... Genre, déjà, ils m'ont jamais grillé. C'est moi qui ai attendu le bon moment pour leur annoncer comment pourquoi je fumais le pétard. Genre, en plus, pendant une putain d'embrouille familiale pour un peu leur mettre la culpabilité en mode si je fume, c'est à cause de tout ce qui se passe ici. C'était aussi une des raisons qui m'était mise à fumer, hein, parce que clairement, littéralement, le décalage entre l'aspect, on va dire, même si l'internat c'est pas forcément ouf, mais faut se dire que l'internat c'était un cadre plus bienveillant et plus safe
que ma maison. Ah. Donc à partir de ce stade, tu vois, tu développes des trucs. Et c'était soit j'étais complètement gazée au médoc pour bipolaire qui te fait être un zombie, soit je fume un petit pétard une fois dans la semaine et je me sentais bien détendue pour le reste. Non, mais oui, c'est Et ça. mais comment dire? Du coup, mes parents, tu vois, genre, étant donné que moi, comparé à mon frère, je rentrais pas juste défoncée et je faisais n'importe quoi ou autre, même quand j'étais défoncée, j'étais active. Donc, Mes parents ont vu une autre vision et ma mère, bah, elle fait des festivals, forcément, Mmh. bah, elle a fumé des joints, tu vois, avec moi. Ouais. Ou le plus drôle, vous voulez alors là, ça c'est à mourir de rire. On était bénévoles dans un fest. Elle a fait ça on n'était pas dans la même équipe, nettoyage des poubelles. Mmh. Elle finit sa tournée, elle était avec que des petits jeunes de 18, 19, Ouais. 20 ans. Moi, j'en avais 24, tu vois? Et à un moment, je la vois en train de faire sa tournée, je me balade sur le festival, elle est en mode: «Hé, la boss! Hé, comment ça va?» Je la regarde, je fais: Ah, «Ouh là, ça va, moi?» Et Chérie. là, ses potes, ils me regardent, ils font: «Alors chut, elle a pris du poppers». Elle Putain. était là en mode pendant 30 et du coup, je suis vraiment arrivée au moment où elle était un peu en mode: «Ah là là, maman, ça va? Bon, bah, tant que vous en prenez bien soin, que vous lui faites pas prendre d'autres choses, moi, ça va». Et tu sais, je l'ai revue quelques heures plus tard, elle était clean, tu vois? Ouais, bah, Mais je non, trouve genre ça triste en fait de me dire que dans la tête de alors je sais pas quel âge il a, il doit avoir la trentaine lui, mais que dans la tête de ces non, mecs-là je pense plus qu'il a mon âge. ah bon, tu penses? Bon, je sais pas. Bref, Faudrait que je me renseigne, mais je pense mais plus, en Bébé détective. mais en gros, je trouve ça triste en fait de me dire que la vision de leur vie, c'est de se dire que dans 10 ans, sa vie elle est finie en fait du coup à lui. Mmh. Parce qu'en fait, il fera plus jamais rien, parce que s'il estime que un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça veut dire que tu te poses en fait des barrières qui t'empêcheraient de faire certaines choses. À passer un certain âge, des fois aussi, tu te permets de faire des choses que tu n'aurais pas fait avant, parce que tu avais des idées très arrêtées sur ce qu'était la vie et ce qu'était le monde, quoi. Mais ouais, Mmh. putain. Donc, question, vous connaissez des mecs qui ont commencé à boire et fumer à cause des meufs? Moi, je connais l'inverse, mais ça, les masculins disent rien. C'est vrai qu'il y a peut-être plus ce truc des mecs qui Ben, moi, initient les tu vois, meufs. justement, par exemple, vu que ma mère, elle a pas été tendre quand j'étais plus jeune, clairement, mon père s'est mis à boire de plus en plus à cause d'elle. Oui. Tu vois? Ça peut arriver, Dans ce mais cadre-là, mais plus dans le question de l'initiation, peut-être? ouais, si c'est un petit cou j'ai envie de dire un couple, on va dire de jeunesse ou autre, tu sais, c'est des trucs qui peuvent durer aussi bien 6 mois que 1 Mmh. an ou que 2-3 mois. Je sais pas, je t'avoue Ouais, je sais pas, que, je me suis jamais ap trop posé la question, j'avoue, bah, moi qui suis tendance à milieu festif et qui est aussi du coup, j'ai pas testé, 45 000 trucs dans ma vie, mais bon, par exemple, ben, juste, pendant une sale période à cause, d'un mec, qui m'a Mmh. quand j'ai subi mon IVG, clairement Ouais. après, j'ai eu une sale période où je picolais à fond et derrière, ben, si j'avais des plans pour, genre, laquer, pas trop cher, bah, c'était la première fois que je me suis mis à avant ça m'arrivait d'en prendre, mais vraiment une fois tous les 6 mois ou tous les 2 ans quand quelqu'un en avait ou autre et me proposait. Là, pour la première fois de ma vie, je me suis mise à acheter la mine et à me turbo crasser le crâne pendant une semaine ou 2. Ah, il y a un bug? Comment ça? On m'entend? Merde, comment ça un bug? Et Dolores, oui, ma maman est cool maintenant. Bon, elle a son caractère, mais c'est ma vie et ben, c'est nos vies, tu vois, je fais Ouais. avec et juste, j'essaye de profiter un maximum de temps avec elle, vu qu'il me reste qu'elle comme parent. Ouais. Bah, après, oui, voilà, s'il y a une amélioration un peu dans le temps, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est con, mais je crois que je l'ai déjà dit déjà en live, le Mmh. démon qui m'a martyrisé quand j'étais gamine, il est plus là. Il a plus rien de ce qu'il Ouais. était maintenant. Donc ça sert littéralement à rien de retasser la merde et Mmh. autant juste, ben, faire avec, expliquer potentiellement si ça permet de faire de la prévention sur, les violences, familiales ou autres. Mais basta quoi, je vais pas retourner 45 000 fois Oui. le sujet auprès d'elle, parce qu'elle sait ce que je pense. Je lui ai déjà dit 40 000 fois et bah, elle fait sa politique de l'autruche quoi, donc Non, je mais vais pas ça non tout plus la dépend faire, en fait. effectivement s'il y a une possibilité d'arrangement, que ça s'arrange un peu, ou s'il y en a pas du tout et à ce compte-là, effectivement, c'est à fuir, quoi. Mais oui, c'est ce que ce mec pense ça, jusqu'à ce que les masculins disent: «Meilleure période 40-50 ans pour être un homme en vrai et il changera d'avis sans se poser de questions. Ça reste des gens qui suivent un fil de pensée qui n'est pas le leur sans les remettre en question». Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que là, en fait, ils disent que les femmes, leur vie, en fait, s'arrête à 35-40 ans, quoi, qu'elles sont très malheureuses, tu vois, après, mais que par contre, les hommes prennent de la valeur, à partir de 40 ans. En Mmh. fait, tu que leur schéma de pensée, il est déjà arrivé jusque-là. C'est-à-dire que la vie, elle est finie pour les femmes à 40 ans, mais eux, ils prennent de la valeur à partir de 40 ans. Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de faire de la merde et d'être des immenses merdes jusqu'à 40 ans, mais automatiquement, ils prendront de la valeur à partir de 40 ans comme si c'était la magie de Disney. Donc, Mmh. Ah, mais c'est mon truc, on a fait des cryptos. vraiment ça. Pour certaines personnes. Et surtout quand t'as une vie à la... Et en fait, c'est ça. Ces femmes-là arrivent,
elles ont 40 ans. Pour avoir des enfants, ça va être très très compliqué. Et en fait, tu te rends compte que t'as passé la moitié de ta vie à faire quoi? À essayer de gagner de l'argent? Bah oui, parce que c'est la galère pour tout le monde. Mais être indépendante, ça veut pas dire que tu n'as pas de vie sociale, que tu n'as pas de mec, que tu ne fais rien de ta vie à part bosser, hein. Être indépendante, encore une fois, c'est avoir un revenu qui te permet d'avoir un toit sans dépendre d'un homme. Là, C'est t'es pas donné à indépendante, tout le monde, parce qu'on vit dans la saucisse, hein, on est bien d'accord, mais ça, autant. Enfin, beaucoup d'hommes aussi le subissent, hein, je veux dire, pas que des femmes, ce problème de précarité. Mais cela dit, juste avoir un toit qui fait que tu n'es pas dépendante d'un homme financièrement, ça va aller, tu vas t'en remettre. Ça empêche pas d'avoir un mec, ça empêche pas d'avoir un petit copain, ça empêche pas d'être en couple aussi d'ailleurs, et d'habiter sous le même toit. Mais être indépendante, c'est juste ne pas dépendre financièrement d'un homme. Est-ce que putain, c'est vraiment la lune dans leur, enfin, la lune dans leur tête là, de ce qui est proposé? Mais c'est chaud. Bah, T'imagines là si les mecs qui tombent sur. Attends, juste cette capsule. Dans ma famille, on est trois sœurs, un frère. Toutes les sœurs ont leur propre logement. Et c'est généralement le frère qui a tout le temps un peu squatté par-ci par-là. Du coup, c'est comment ça se passe? Ils vont imploser parce qu'on est tous les trois des femmes indépendantes? Oui, bah oui. Mais non, parce que tu seras forcément Ok. malheureuse. Genre, Quoi que tu dises, ma tu seras sœur, elle a sa malheureuse, propre- babos, ok? ma sœur, elle a sa propre maison, elle a son compagnon, ils sont pas mariés, mais elle a son boulot, Ouais. elle a sa gosse, elle est complètement indépendante. Et du coup, c'est quoi le problème? Bah oui, et Du puis coup, c'est un Kiwi, bah voilà, par exemple, Kyo, c'est un mec qui dit je suis indépendant, je réponds pas, j'ai une cougar riche. Non, mais c'est ça en fait, on va pas les reprocher aux hommes d'être indépendants et de pouvoir payer leur propre loyer. Par Si exemple, tous les deux vous êtes indépendants, bah tant mieux, au moins vous pouvez construire un truc stable. bah ouais. Oh, mais du coup, ça veut dire qu'à partir de mes 40 ans, les mecs arrêteront de m'emmerder dans la rue. Yes, plus que 50 nirs. Ouais, non, on rêve pas. Mais non, ça l'arrête pas. 52 ans, elle se fait emmerder sur internet par des mecs. Moi, ça va, après, vu que je pose pas souvent ma gueule ou je la pose vraiment de façon dégueulasse, je me fais pas trop emmerder niveau dick pic. Je me faisais emmerder avec ça quand j'étais mineure. Mm. Mmh. Mais maintenant ça va. Mais Je crois que ma vous avez mère, pas, non. vous avez pas idée à quel point, mère, quand t'es non, ma mère, elle a- mineur, le nombre de dick pics que tu reçois, c'est même plus qu'une fois que t'es Oh, majeur. c'est un enfer. Mais attends, qu'est-ce que j'allais dire, moi C'est la folie, hein. 52, c'était l'âge de mon père. Ma mère, elle est de 65. Là, elle va sur ses 60 ans, je crois. Deux mecs et deux du coup, femmes. ça Seul mon va, frère est ça- instable, mais lui, il est con. Bientôt 60 ans, elle reçoit encore des dick pics non Non, consentis. mais oui, c'est. Putain, c'est grave. Clamer au monde entier que tu es une femme indépendante, que tu te laisses pousser les poils sous les aisselles parce que... Oh, il en est encore là, en fait. Ah, il en est encore à dire t'es indépendante, donc t'as du poil sous les T'es un aisselles. Oh là là, j'ai du poil sur les aisselles. Ah non, ça va, je les ai rasés il y a 2-3 semaines, du coup ça commence à repousser tout doucement. Ah, putain. Mais c'est sûrement un C'est le problème. patriarcat? Beaucoup de jeunes hommes sont attirés par les MILF. MILF, ça veut dire. C'était. Que tu t'es mis je ne serais compté de piercing sur le visage? De tatouages sur ton corps? Ah, parce que forcément, si t'es une femme indépendante, c'est que t'es de gauche, woke, cheveux bleus, avec des piercings, des poils sous les bras. Ah ouais, Du il a, coup, il a t'as pas dit- évolué en même temps que le monde, lui, hein. Avec l'argent de ses simpes, elle arrive à sustancer à ses besoins. Je pense que c'est une femme indépendante. Du coup, c'est une gauchiste. Ah bah certainement. Non mais vraiment, il part en plus du postulat que n'importe quelle femme indépendante, en fait, c'est vraiment un cliché. Ouais, ouais. Ah ouais, il doit vraiment pas fréquenter de meufs, hein. C'est terrible, Non, hein. non. Mais il doit vraiment pas en fréquenter, hein. Bon. Il y a juste sa bro team. Tu as Ouais. explosé ton body count? Oh là là, putain! Oh, putain. Oh là là! Eh, franchement, on va se mettre à vous juger maintenant quand vous avez un body count de moins de... Enfin, de moins de 3. Allez, moins de 3, on commence à vous juger, les mecs, quand vous avez moins de 3 meufs dans vos vies. Hein. C'est bon, ça part. Hein. J'en ai ras le cul. Ah non, mais non! C'est bon, quoi! Le body count, quoi. Mais vous êtes tellement triste, insecure as fuck de vous dire qu'une meuf, elle a connu des mecs avant vous. Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas choisis, en fait. C'est justement parce que elles ont de l'expérience et elles savent ce qu'elles veulent pas de vos sales gueules de merde. Hein. Oh, putain. Non, on juge la branlette count. On va faire les malins. Oh, attends, fais gaffe, parce qu'il y a ceux qui font de la rétention séminale. On s'est dit quoi, ma bosse? Ton honnête November, tu l'as fait comme un vrai alpha? Ouais, hein? Oh, je t'en compte. Bon, allez, on va te l'accorder celui-là. Parce que c'est mon corps et je fais ce que je veux? Bah oui. Bah C'est oui. vrai, tu as raison. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Oui. Mais la réalité, c'est que t'as 40 ans T'as 40 ans et... et tu es seul. Eh ben non. En fait, c'est ça qui leur fait le plus mal, c'est que, ben non. C'est ben non, Eric, regarde-toi avec ta sale gueule. Ah ouais, hein. Franchement, au bout d'un moment, il faut aussi se regarder dans le miroir, Eric, hein. Quand on se permet de juger les gens, on regarde d'abord sa vieille gueule, hein. 40 ans, les femmes, elles peuvent être en couple, elles peuvent être heureuses, elles peuvent refaire leur vie, elles peuvent avoir eu un body count de ce que tu veux. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas d'être un immense fils de pute, surtout.
En fait, c'est surtout ça, généralement, qui font que les meufs, elles te choisissent ou pas quand elles ont passé un certain âge, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près passé 25 ans et qu'elles ont un peu d'expérience derrière elles et elles sont parties de chez leurs parents, tu vois, et qu'elles ont arrêté l'école pour avoir bossé un peu, c'est-à-dire qu'elles ont un peu de vie derrière elles. À partir de 25 ans, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elles veulent plus de vos sales gueules, hein. Les espèces de tocards qu'elles ont choisis enfin, sans pouvoir vraiment avoir une idée sur ce que vous êtes, c'est avant 25 ans généralement. Après, des fois, tu fais quand même des erreurs, ça n'empêche pas. Mais ça, pareil, c'est avec le temps que tu découvres enfin, les erreurs à pas reproduire. Mais généralement, toi, tu peux pas aller au-delà d'une meuf de 25 ans, hein. Après, elles savent très bien ce que tu vaux, hein. C'est-à-dire que dalle, hein. Waouh. Ah, sa vieille tête, là. Il a un seum. Eh oui, Et non. ça la vérité. Ben non. 40 ans, et tu es seul. Ben non. Ça, c'est pour te T'es rassurer seule ton petit ego de connard. Tu es tout fragile, bébou. Et vous êtes seul d'abord. Vous, les vilaines femmes qui voulaient pas de moi. Putain. C'est toi, Eric, t'es seul, mais oui. Oui, parce que aucun homme à 40 ans est assez bête. Ah oui, parce que effectivement, les hommes seuls n'existent pas aussi à 40 ans. C'est ça qui est incroyable. Et puis, c'est Ah tous oui. des BG qui ont de la valeur, hein. Bien sûr. de faire un enfant, en fait. Parce que l'homme a déjà eu une vie, tu vois. Et à 40 ans, Et la femme, normalement, non. un homme, normalement constitué, commence à avoir un espèce d'appel d'air économique, tu vois. Normalement, Donc, c'est un homme Un indépendant. appel d'air Ça veut dire qu'un économique. homme n'est pas indépendant avant ses 40 ans. Oh, le gros bébé. Ah. C'est chiant. un homme à 40 ans, s'il a choisi un taf intéressant, qu'il a bossé, qu'il s'est arraché les tripes, etc., normalement, il devrait gagner correctement sa vie. Bah non, parce qu'on est en Il devrait avoir un 2025 petit et c'est la 2005, meilleure. 3000. Ben oui, c'est ça. C'est en fait, tu vis pas dans le même monde que nous, Eric, hein. Ah, les hommes, ils restent au SMIC toute leur vie, hein. Et c'est pas pour la faute de trimer ou pas trimer, d'ailleurs, comme les femmes, hein. C'est la réalité de la saucisse, hein, quand même, Eric. Et ça veut dire quoi? Que du coup, l'homme indépendant qui aurait trimé toute sa vie jusqu'à ses 40 ans, qui d'un coup prendrait de la valeur, là où la femme, en fait, du coup, non. Et c'est-à-dire que quoi, en fait, vous n'avez pas à vous investir, à chercher, à faire de vrais choix dans vos vies. C'est-à-dire que vous commencez pas à choisir une femme dans vos vies, celle qu'il faut, au moment qu'il faut, et être bien comme il faut. Vous ne devenez pas intéressant avant d'avoir 40 ans. C'est quand même un peu triste. C'est vous, en fait, qui servez à rien à ce compte-là. Un peu con. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais encore une fois, en plus, des meufs qui ont des body counts, qui ont eu des mecs avant 40 ans, qui ont eu des histoires plus ou moins longues de 3, 5, 10 ans, elles sortent bien avec des mecs qui, en moyenne, quand même, ont leur âge. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs de ton âge, Eric, qui sont en couple, qui sont heureux, et qui n'ont pas besoin de faire semblant d'être des kékos, là, et qui attendent pas 40 ans pour commencer à vivre, hein. Ah putain. 3500, 4000. Il a dit 3500, 4000? Oh putain. Oh, le fantasme. À 40 ans, tu touches forcément 3500, 4000 si tu t'es pas trop mal démerdé. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il irait faire avec une meuf de 40 ans qui a le comportement d'un homme, qui se prend pour je sais pas qui est en détresse émotionnelle? C'est-à-dire qu'après, s'il va chercher une meuf de 20 ans, c'est quand même pas loin d'être un pédo, hein. On va pas se mentir, hein. Ouais. Si à 40 ans, en fait, le fait que tu te retrouves avec une meuf de 20 ans et que tu dises « Ah, on est trop sur la même longueur d'onde », c'est quand même, t'es un petit peu pédo. Elle sort du lycée, quoi. C'est-à-dire que tu as des centres d'intérêt communs avec une meuf qui sort du lycée, Eric. Et ça veut dire que toi, jusqu'à tes 40 ans, tu n'as eu aucune expérience dans ta vie. Ça veut dire que tu attends d'une meuf qu'elle n'ait aucune expérience non plus, parce que sinon vous n'allez pas être raccord du tout, vous n'allez pas être heureux, soit d'un point de vue émotionnel, sentimental, de couple, sexuel, je veux dire tout un tas de trucs qui font qu'une vie de couple marche aussi, c'est d'avoir quand même un minimum d'expérience dans sa vie, tant bien relationnel que professionnel, que tout un tas de choses, et d'épanouissement personnel, parce que sinon, en fait, tu te retrouves avec des enfants. C'est des très jeunes adultes, pour moi, c'est encore des enfants, parce qu'ils sortent à peine du lycée, quand bien ils sont majeurs, tout ce qu'ils ont connu encore, c'est le scolaire et leurs parents. C'est bon, quoi. Et qui, en plus de ça, a envie de faire un enfant, chose que lui a potentiellement fait il y a 15 balais. Ah ben tu vois, alors du coup ça veut dire que ce mec-là il a pas fait le bon choix, c'est-à-dire il y a 15 ans avant il a fait un gosse et il est plus avec la mère de ses enfants. Pourtant c'était censé être un homme parfait, je comprends pas. Faut savoir, c'est pas la femme de sa vie pourtant. Mais je comprends pas. Et puis elle voudrait forcément un enfant alors qu'il vient de dire qu'elles veulent pas forcément d'enfants. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce cas. Ah, on va parler effectivement de celles qui les abandonnent enceintes, ouais. Tu te rends pas compte de les femmes de 40 ans qui sont dans cette situation-là, elles ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle elles sont. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et donc ça fait Et plaisir les de hommes voir des comme femmes. toi, dans votre situation d'incel, Ah c'est pas terrifiant. ouais, c'est pas terrifiant par exemple, oui. Mais il y aurait de quoi de faire une saga de films d'horreur avec des mecs comme vous, hein. Se rendre compte de ça et qui sont pas si vieilles que ça, qui sont plutôt jeunes, surtout la première. Elle se dit non mais moi je suis pas du tout là-dedans. Et il faut pas oublier ça, messieurs.
Les femmes ne sont pas toutes... Il y a beaucoup de femmes qui sont d'accord avec nous, hein. Il faut le dire. Alors, Virginie Vota, visiblement, elle est plus avec vous. Virginie Vota, elle vous a fait un gros fuck, elle a dit, ouais, tu doses. Même Virginie Vota vous fait un fuck, en fait. C'est dur, non? Celles qui restent, elles ont forcément des choses à vendre en rapport avec votre misogynie. Elles sont elles-mêmes misogynes, mais je veux dire, elles font du pognon là-dessus. Elles s'en servent, elles voient bien que vous êtes des gros teubés quand même. Enfin, c'est bon. Il faut le dire. T'as beaucoup de femmes qui sont d'accord avec nous. Ah oui. Est-ce qu'elles sont aussi nombreuses que ces femmes de 40 ans, seules, tristes, célibataires, avec 45 chats? Ouais, littéralement, dans tous les documentaires récents, elles sont au moins aussi nombreuses, je pense, dans leur extrémisme, vraiment, entre la tristesse vraiment absolue de pas avoir rencontré l'homme parfait à 40 ans et les Thaïs. Et mettre ensemble. Parler de ces femmes. Et la vérité, c'est que oui, on a tous besoin de quelqu'un. Ça, la vérité. La vérité, c'est qu'on a tous besoin de personnes avec qui on se sent bien. Pas uniquement du sandwich à la maison, comme dirait l'autre porc. On a besoin de quelqu'un, enfin de personnes sur qui on peut avoir confiance. Quand c'est pas la famille parce qu'elle est défaillante, ça peut être les amis. Quand c'est pas les amis, ça peut être des professionnels. Mais encore une fois, on n'a pas tous besoin de quelqu'un dans notre vie en termes de couple. Parce qu'aussi, il y a les expériences qui font que tu comprends très vite que des fois, il vaut mieux se passer d'une relation de couple que d'en avoir une. Quand tu as connu notamment des violences, par exemple, chose qu'il a pas l'air de saisir, Eric, mais ou d'autres choses, mais même pour des mecs. Ou même juste sans avoir subi quoi que ce soit, aussi, tu peux être très bien seul, en fait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vit sous le même toit que toi pour te faire ta lessive et ta bouffe pour vivre, hein, Eric. Je veux dire, c'est... Oh, putain. C'est ça, la vérité. Il y a Uber Eats et les machines à laver, maintenant. On a tous besoin de quelqu'un. Moi-même aussi. Moi, j'aime me dire que j'ai besoin de personne. Parce que j'ai envie de... J'aime bien me dire que les choses que je fais, c'est... Donc là, tu nous admets que t'es tout seul, là, Eric. Boubou, t'es tout seul. Allez. Misère sexuelle. Allez, c'est marqué sur ton front. Je les ai fait parce que je l'ai mérité. Mais la vérité, c'est que tout le monde, il y a forcément quelqu'un qui m'aide à un moment donné. Ouais, je crois que tu mérites d'être seul. Quelqu'un qui... On a tous besoin de quelqu'un. C'est comme ça. Non, toi, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. En fait, Eric, ce que tu comprends pas, c'est qu'à un moment donné... T'es une femme forte indépendante, Eric, tu peux le faire. T'as pas besoin de personne. Reste seul. Forte indépendante. Putain, trop. Ouh, allez, vas-y, lutte pour tes droits, Eric. On te regarde. Tu peux le faire. Un frère, de sa compagne, de sa femme. Je ne sais pas, même d'un chien. C'est la vérité. Par exemple, t'as des gens qui sont seuls, eh ben, les animaux les aident. Donc Ah, donc lui, il va pas finir avec 15 chats, mais avec 15 chiens. Oh putain, c'est... tous besoin de quelque chose ou de quelqu'un à un moment donné. C'est comme ça. Et dire l'inverse, c'est bête. Voilà. Même moi, qui est dans ma tête, très solitaire, très... sauvage, on va dire. Ah oui, je suis sauvage. Non mais c'est quand même fou, il se rend pas compte qu'il est en train de dire les femmes de 40 ans avec leur chat. Et lui là, non mais on a tous besoin de quelqu'un, même d'un chien. Hein. J'espère que tu fais pas des choses hein, quand t'es en misère sexuelle. Ouais non. Oh putain, qu'est-ce que c'est con. Ah le CSC est incroyable. Solitaire, je le sens au bout d'un moment que j'ai besoin de voir du monde, que j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin d'interaction. Oui, alors c'est quand même différent d'avoir besoin d'interaction et de se dire je veux une meuf, ce soit Thaïs, et puis elle est dépendante de moi parce qu'il faudrait surtout pas qu'elle soit indépendante. D'avoir des relations sociales, c'est important. De dire que t'as besoin d'une meuf qui dépende de toi, c'est quand même triste comme vie, quoi. C'est peut-être pour ça que tu trouveras personne, mais bref. Etc, etc. Je le sens. Quand ça fait un mois que j'ai parlé à personne, parce que je travaille. Allô? Ouais, c'est bon, je suis sorti de ma grotte, ça va ou quoi? Ouais, bien? On se fait un petit truc? Pas genre t'as des amis non plus, je suis désolée Eric, mais... Ok, nickel. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple comme ça. Mon ami, c'est la perte de ton micro. Aujourd'hui, les femmes indépendantes, en fait, c'est une escroquerie. Et les premières à en pâtir, c'est les femmes. Mais en fait, le problème, Eric, c'est que visiblement, ce qui est le seum, c'est qu'en fait, on n'en pâtit pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'estiment être très seuls, qui souffrent de la solitude au sens large, il y en a, hommes et femmes. Maintenant, de te dire que forcément, les femmes qui sont célibataires à 40 ans, elles en pâtissent, non, justement, et c'est pour ça que t'as les boules, Eric. Alors que toi, tu es actuellement seul et tu parles peut-être d'adopter un chien parce que tu te sens seul, ok? C'est bon maintenant. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à liker, c'est très important dans les commentaires pour le référencement. N'hésitez pas à donner votre avis Dislike, dans les dislike. commentaires. Les filles, manifestez-vous pardon. aussi. Donnez votre avis, c'est important. Là, c'est un sujet qui vous concerne. Répétez les bons réflexes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne Les YouTube, bons c'est gestes très, très barrières. important pour le référencement. Ah, qu'il est con. J'ai envie de chanter seul de Garou. Il est si seul, si célib. Ouais, c'est toujours aussi con quand même. Hein. C'est grave comment c'est con. Qu'est-ce que... Il est gavant, hein.